Gloire à Dieu, que le nom de Jésus soit béni. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Partout nous vous trouvez plutôt, dans les Caraïbes, partout, à Madagascar, au Sénégal, à Côte d'Ivoire, Mali, Bénin, un peu partout vous êtes. Et vous, le francophone, qui vous retrouvez dans des pays anglophones, nous ne nous empêchons pas de vous dire shalom. Que la gloire de Dieu soit manifeste partout où vous êtes. Alors, nous continuons dans cette vidéo. Nous voulons voir la deuxième chose que le Seigneur accomplira par son retour. Par ses retours, Christ essuiera nos larmes. Voyez-vous, ça c'est quand même tentant, hein? Voyez-vous, Christ en revenant, il va essuyer nos larmes. Apocalypse 7, 17, la Bible dit « Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux ». Lorsque Christ viendra, ce sera pour nous introduire dans une autre dimension de vie, ce que j'étais en train de dire dans la vidéo précédente, dans un octave un peu différent, ou sinon différent de l'octave de la vie terrestre, ce qui fera que nous oublierons toutes ces choses et les choses seront différemment. Le contexte naturel de ces passages parle de vainqueurs de la grande tribulation, bien sûr, mais cette vérité reste quand même valable pour l'Église qui sera enlevée. En faveur, elle est valable par rapport à l'avenir éternel de l'épouse des enfants de Dieu. Depuis que le péché a frappé à la porte d'Adam et Ève, la vie sur la terre est devenue insupportable. Vous le savez, je n'ai rien à vous apprendre là-dessus. Dans Luc 10, le verset 3, Jésus dépeint justement le contexte et l'environnement du monde en le comparant à une jungle. Voyez-vous, c'est vraiment la jungle où vivent des loups et des agneaux. Image de bêtes faibles. Le loup, c'est la cruauté, la méchanceté. Les agneaux, c'est la faiblesse. C'est l'inoffensivité, voyez-vous. C'est-à-dire, Dieu nous met devant un tableau où il y a deux catégories de personnes qui constituent le monde, ou qui composent le monde. Il y a d'un côté le méchant qui domine, et de l'autre côté les faibles qui sont dominés. Et n'oubliez pas, nous sommes comparés à des agneaux. Nous, Dieu ne nous a pas envoyés pour dominer, ne nous a pas envoyés pour dominer dans le monde, pour siéger sur les autres, mais plutôt pour vivre la vie de Dieu dans la douceur, dans l'amour, dans la paix. Chercher la paix, c'est que de loup ne cherche pas. Vous comprenez un peu? C'est que le contexte de la du monde plutôt est pareil à celui de la jungle. Les choses, non mais sauf qu'il peut, c'est compliqué. Et c'est comme ça que nous n'avons pas de la paix sur la terre. Le monde est un endroit pire. Le monde est un endroit dangereux. Non mais c'est compliqué, c'est désastreux. Et avoir la promesse qu'un jour on y sera sorti, c'est quelque chose de wonderful, quelque chose de merveilleux, quelque chose d'exceptionnel. On est tous attirés, on est tous touchés par l'idée d'un jour, qu'un jour que l'on soit enlevé de ce monde. Et Christ nous donne cette promesse, qu'un jour il nous enlèvera, il nous prendra avec lui pour que nous soyons là où il est. Où est-ce qu'il est? Est-ce le contexte est pareil à notre contexte? Non. L'environnement du monde est mauvais. Il y a des maladies, il y a des labeurs, il y a des haines, il y a de mauvaises nouvelles, il y a la mort, il y a la peur, il y a la crainte. J'étais en train de parler avec quelqu'un avant juste de tourner cette vidéo. Il me fait comprendre que les débuts de cette année, dans notre pays, dans notre ville, il y a tellement de gens qui meurent. Ils meurent suite à de courtes maladies. Pas plus qu'hier, on a enterré une jeune fille de 19 ans. Elle avait de l'avenir, mais elle est partie. Beaucoup meurent et la mort peut frapper à votre porte n'importe quand. Nous avons la peur, nous sommes assaillis par cette peur, la peur d'une armée d'ennemis. Et face à cela, personne n'est à l'abri. Tout le monde est exposé
Et cela nous fait beaucoup de peine. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul présente les réalités de sa vie sur terre. Lui, le grand apôtre, il le présente pour nous amener à comprendre que personne, aussi saint soit-il, n'est à l'abri. Il dit dans 2 Corinthiens 11, 23, 28, « Je le suis plus encore, par les travaux, bien plus, par le coup, bien plus, par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu de juifs 40 coups moins 1, 3 fois j'ai été battu des verges, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment, en voyage, j'ai été en péril sur le fleuve, en péril de la part de brigands, en péril de la part de ceux des nations, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans des déserts, en péril sur la mer, en péril parmi de faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, aux jeûnes multiples ou multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par le souci que me donnent toutes les églises. Regardez la vie de Pierre, de Paul. C'est exactement nos vies. Nous sommes assaillis par toutes sortes de soucis à propos de telle ou telle autre chose. Pour lui, c'était les soucis des églises. On comprend bien, pour Paul, sa propre vie ne valait pas plus que pas grand-chose en fait. C'était les églises, les saluts des âmes. Et pour nous aussi, les saluts des âmes, le maintien de l'église, le bon témoignage de l'église, le bon témoignage de pasteurs, la propagation de l'évangile, mais aussi nos vies sur la terre, la vie de nos enfants et tout ce souci divers que nous pouvons citer ici. Pour Paul, sur terre, nous sommes dans un état de siège. Nous sommes assiégés par l'ennemi et beaucoup d'autres réalités. Mais j'aime le Seigneur qui dit que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point à cause d'un potentiel mauvaise nouvelle, d'un potentiel maladie, d'un potentiel phénomène qui peut arriver. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en Jésus. De ce Thessaloniciens 1, 5, 7, la Bible dit « C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que nous soyons jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel. » Le projet de Dieu, c'est de nous donner le repos. Quand Christ reviendra, ce sera pour nous donner ces repos. Et le long métrage de notre pèlerinage sur terre ne se résume pas qu'à ce que nous voyons le problème difficile. Cette Odyssée nous réserve un tableau d'un soulagement inouï qui nous apportera l'air frais du grand amour de Dieu. L'air frais, j'ai aimé ça, du grand amour de Dieu. Hosanna à l'agneau. Ceci est le message qui enflamme notre patience et nous motive à combattre le bon combat de la foi. Christ viendra nous essuyer plutôt nos larmes. Le repos est là, les récompenses sont là. Et toutes ces choses, la vie avec Dieu, la présence de Christ aux côtés de nous. Quand tu regarderas le Père, tu regarderas les anges, tu regarderas les apôtres qui seront là, tu regarderas les morts en Christ qui seront ressuscités, nos cœurs seront tellement encouragés. Et du reste, nous n'aurons pas ce corps qui est sujet à des maladies, sujet à des fatigues, sujet à des problèmes. Dieu nous donnera un corps nouveau. En un clin d'œil, nous serons changés à des autres hommes. Nous aurons un corps plutôt céleste. Quoi de plus normal qu'après que les difficultés sont effacées, après que Dieu nous ait enlevés de ces réalités du monde, que nous n'ayons plus jamais des larmes à faire couler. Christ viendra essuyer nos larmes. Mon frère, tu oublieras ces larmes qui coulent à cause de ces blessures intérieures. La vie ne t'a pas offert la chance d'avoir un parcours comme celui de ton ami avec qui tu vis. Tu l'envies, tu l'admires, tu dis « Ah, moi, si j'avais des parents comme lui ». La vie ne t'a pas permis de grandir avec tes parents. La vie ne t'a pas permis d'avoir un cursus normal, scolaire, d'avoir un diplôme que tu peux
pour lequel tu peux être fier. La vie ne t'a rien donné de tout ça. Mais la grâce de Dieu t'a donné Jésus, mort, ressuscité et enlevé, qui reviendra pour te prendre afin de te donner ton statut éternel dans la présence de Dieu. Ne te décourage pas. Ne te disqualifie pas. Ne tombe pas dans le désespoir. Ah non, ah non, ah non. Ne tombe pas dans le désespoir. Il y a de l'espérance pour celui qui vit. Et tant que tu vivras dans le Seigneur, il y a de l'espérance. Christ viendra essuyer les larmes. Nous n'allons plus pleurer, nous n'allons plus nous lamenter. Il n'y aura pas de deuil, il n'y aura pas de difficulté. Christ viendra pour nous faire oublier les douleurs de notre vie sur terre. Les douleurs, les malheurs, les pleurs, les mauvaises nouvelles, les craintes, les peurs. Il viendra nous enlever toutes ces choses. Mais pour que cela soit possible dans ta vie, il faut que tu crois en Christ, toi qui n'as pas encore cru, que tu lui donnes ta vie et que tu marches avec lui. Je sais que tu dis, monsieur, mais ce que tu dis là, c'est justement ce que mon professeur à l'université ou mon ami, ou dans ces documentaires, on m'a dit que c'est juste de bobard. C'est rien, c'est de n'importe quoi. Détrompe-toi mon cher, détrompe-toi ma sœur. C'est pas de bobard, c'est la vérité. Tu crois vraiment que si c'était de bobard, moi j'aurais donné ma vie à Christ? Non, je serais comme toi. Mais je suis la preuve que ce que la Bible nous dit est vrai. Parce que moi, j'y ai cru. J'aimerais que tu y crois aussi. Que tu donnes ton cœur à Christ. Que tu marches avec le Seigneur. Il va t'aider sur la terre. J'aime la réponse de Jésus lorsque Simon-Pierre lui dit, nous qui t'avions suivi, qu'est-ce que nous gagnerons? Il dit, vous gagnerez sur la terre et vous gagnerez aussi dans le ciel. Ici sur la terre, nous aurons le Seigneur sur notre chemin avec un paquet d'amour et de bonté. Mais ça ne va pas s'arrêter que là. Au ciel, il va essuyer nos larmes et nous fera oublier les craintes et les peurs de notre vie sur la terre. Est-ce que tu es prêt à donner à Christ ta vie? Et aussi toi qui as Christ avec toi, j'aimerais t'encourager à marcher encore avec le Seigneur. On n'est jamais arrivé tant que le chemin qui nous mène vers Christ n'est pas encore arrivé. Et tant que nous sommes vivants et Christ n'est pas encore arrivé, le chemin continue. Ne t'arrête pas pour dire non, mais moi je suis déjà arrivé, vous voyez. Moi, j'ai parcouru mon temps, c'est fini, je peux m'arrêter ici. Attention, le chemin de la foi, notre course avec Dieu ne s'arrête que là où le chemin de la foi s'arrête. Tant que Christ n'est pas encore venu, le chemin de la foi continue. Et notre course doit continuer. J'aimerais prier avec quelqu'un sur 2 points. Premièrement, pour celui qui doit recevoir le Seigneur, deuxièmement plutôt, pour celui qui doit trouver la force de marcher avec le Seigneur. Seigneur Dieu, je te prie pour le bien-aimé. Dans le précieux nom de Jésus, je suis en train de prier que tu réconfortes le cœur de celui qui t'a donné son cœur, qui a commencé à marcher avec toi depuis quelque temps. Et subitement, il y a quand même des difficultés, des mauvaises nouvelles qui sont passées par là et la foi commence à vaciller. N'ayant pas d'avenir selon lui, il dit mais pourquoi il doit continuer? Il faut qu'il se débrouille. Je suis en train de prier que tu l'aides à ne pas perdre de vue cette grande bénédiction. Aide-le à continuer à te craindre et à t'aimer, à aimer son âme et à investir pour cette âme. Je suis en train de prier aussi pour celui qui ne t'a jamais donné sa vie, mais qui le fait maintenant, s'il te plaît Dieu. Aide-le. Reçois son âme, marche avec lui, éternel Dieu. Fais qu'il devienne un bon chrétien dans la ville où il se trouve. Que le Saint-Esprit nous aide dans le nom de Jésus. Merci parce que nous avons tous plus à gagner en marchant avec toi qu'en étant loin de toi. Sois béni, toi qui glorifies Christ dans nos vies, et bénis cette vidéo, ce message. Partout, ce message va passer, que cela fasse du bien aux gens. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes très heureux. Nous voulons rapidement vous donner nos coordonnées, comme nous le faisons. Vous avez besoin de nous envoyer des messages, besoin de prière, besoin de conseils, besoin d'entrer en contact avec nous. WhatsApp et appel normal, c'est plus 243 82 155 47 91. Sur WhatsApp, nous sommes sur Facebook plutôt, nous sommes Marc Sperare, la même chose sur Twitter, et sur Gmail, c'est Marc Sperare 002. Et c'est ainsi que nous pourrons entrer en contact avec vous, si vous le voulez bien. Et restez avec la paix du Seigneur.
malgré tout ce que vous vivez. Au nom de Jésus-Christ. Amen.